Édition spéciale, un invité sur le plateau, François Scheffer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes malheureusement bien connu des médias de la région et de notre plateau ici même depuis plusieurs années. Vous menez ce combat et vous êtes également bien malgré vous un symbole de l'aliénation parentale, de l'exclusion finalement par l'un des deux parents, des droits de visite auprès d'un enfant. Vous êtes venu avec une photo de votre fille Laura. Elle a eu 18 ans ce 11 octobre dernier. Elle est désormais majeure, sauf que depuis 16 ans, presque. Oui. Vous ne l'avez pas vu, vous avez... Si, je l'ai vu, mais en pointillé. En pointillé, en tout cas... Et là, depuis 4 ans et demi, rien du tout. C'est impossible de pouvoir la faire venir, de pouvoir la voir. Sans refaire toute l'histoire, évidemment, qui vous concerne, l'actualité, évidemment, c'est quand même cet espoir. Laura, aujourd'hui, donc, est majeure, elle a 18 ans. Qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Alors, l'espoir, il est, je dirais... légèrement plus ouvert dans la mesure où, ayant 18 ans, elle n'a plus de compte à rendre officiellement auprès de sa mère qui fait barrage et qui justement ne respecte pas les droits de visite depuis des années. Il y a eu plus de 540 non-représentations d'enfants depuis 2002, donc c'est quand même assez paradoxal. Et pour Laura, bon, je dirais... psychologiquement parlant, elle sait qu'elle peut faire ce qu'elle veut, étant majeure. Mais la réalité est tout autre, puisque Laura est encore au lycée. En Islande, le lycée se termine à 20 ans. Donc, elle est automatiquement bloquée là-bas, puisqu'en France, si elle arrivait, elle ne maîtrise pas le français écrit. Elle le parle oralement, mais essentiellement... en faisant des erreurs par-ci par-là. Donc, voilà, puisque sa mère l'a enlevée il y a 16 ans, voilà, elle était toute petite, donc effectivement le français reste une langue difficile pour elle. Tout à fait, et puis même sa mère qui est française ne lui parle, pour ainsi dire, qu'en islandais. Vous dites effectivement, officiellement, elle pourrait se déplacer, mais l'aliénation dont on parle ici, l'exclusion parentale, va jusqu'à dire que finalement Laura devrait malheureusement choisir si elle reprenait contact avec vous, c'est ça ? Le risque, c'est ça, c'est que si elle reprend contact et que sa mère est au courant, vu le profil, elle pourrait très bien lui dire, eh bien, écoute, tu vas voir ton père, tu reprends contact avec ton père, moi, j'ai plus rien à voir avec toi, et puis lui couper en quelque sorte le contact. Et Laura, alors à ce moment-là, ne peut pas terminer au moins son lycée, donc c'est pour ça qu'il lui faut... Et puis elle a aussi, mine de rien, peut-être sans vous, mais une vie aussi à elle en Islande, bien avec sûr, ses amis, évidemment, et voilà, oui, ce serait difficile, forcément, on ne peut pas choisir, mais... Tout à fait, elle est essentiellement baignée dans la culture islandaise, dans la vie islandaise. Donc pour elle, ses racines sont à 100% françaises, mais avec effectivement cette situation qui est un peu difficile. Alors sans aller jusqu'à quitter l'Islande, prendre l'avion pour venir vous voir, même si c'est évidemment ce que vous espérez très certainement, rien qu'un contact, alors via les réseaux sociaux, via un coup de téléphone, ça, elle peut être en mesure de le faire. C'est plus psychologiquement que ça doit être difficile. Voilà, c'est-à-dire que les enfants qui subissent ce que l'on appelle l'aliénation parentale sont sous une forme d'emprise. Et pour eux, ce qui est très difficile, c'est d'arriver à passer au-dessus de leurs craintes, au-dessus de leurs peurs, parce que ce sont des enfants en général qui mentent pour rentrer dans le jeu du parent aliénant. Et ils savent qu'en mentant, ils font du mal à l'autre parent, qu'ils aiment tout autant. Et donc, de ce fait-là, il y a un terrible sentiment de culpabilité. Et il faut arriver à briser ce sentiment de culpabilité, à se dire « Ok, je contacte, dans mon cas, papa ». Je sais qu'il ne m'en voudra pas de ce qui s'est passé. Elle le sait, par tous les moyens possibles, on essaye de lui faire entendre. Et puis, il faut briser justement ces fameuses chaînes de l'emprise. Cette photo est récente, vous avez pu la récupérer sur Facebook, sur les réseaux sociaux, via le lycée. Vous avez d'ailleurs quelques contacts avec ces professeurs, mais là encore par pointillé. Voilà, donc j'ai accès en tant que père, par l'autorité parentale conjointe, j'ai accès effectivement à un contact semestriel avec le proviseur du lycée et puis en général le professeur principal de la classe de Laura. Et même si ce sont par bribes, ce sont quand même des motifs d'espoir puisqu'il semblerait qu'elle parle un peu de vous, qu'elle ne vous ait pas oublié. Voilà, elle ne nous oublie pas. Elle ne nous oublie pas et quand elle a quelque chose, un souvenir qui la rattache à moi-même ou à sa grand-mère ou à d'autres choses qu'elle a vécues dans la famille, elle se souvient et elle en parle de façon assez positive et elle est même, je dirais, on sent qu'elle
qu'elle est très ouverte. Donc, à mon avis, c'est qu'une question de temps. Maintenant, je pense qu'à un moment ou à un autre, Laura va vraiment se réveiller. L'enlèvement de votre fils était passé en pleine rue, ça avait été assez violent à Marc-en-Barœul, donc il y a maintenant plusieurs années. Vous le disiez, au niveau juridique, 540 droits de visite bafoués. Et l'Islande également, la juridiction islandaise pose problème puisque eh bien, vous n'avez absolument accès à aucun droit, selon vous. De par les textes, il devrait y avoir une application des décisions, mais l'Islande n'applique même pas ses propres décisions. L'Islande se moque éperdument des conventions internationales et européennes. Les droits de l'homme, c'est quelque chose, certes, qu'ils ont ratifié, mais qu'ils n'appliquent pas. Les procédures se perdent, on ne les retrouve plus, ou des lettres recommandées, on ne les a pas eues alors qu'on apporte les preuves qu'effectivement elles ont bien été là. Votre dossier, par exemple, a été officiellement perdu, Voilà. un dossier de 200 pages, l'administration l'a perdu. Ça fait 4 ans et demi que la procédure de droit de visite était en cours et la justice n'a répondu à aucune des correspondances qui ont été envoyées, aussi bien par mon avocate que par moi-même. Donc pendant des années, ils sont restés silencieux. Et lorsqu'une plainte est arrivée, à ce moment-là, ils sont venus répondre que le dossier a été mal classé, perdu, et que maintenant, ils viennent de dire, la pression montant, ils viennent de dire que les premières réponses ne pourraient pas avoir lieu avant le 12 octobre, à savoir donc le lendemain des 18 ans de Laura. Par hasard, Voilà. évidemment. Ce combat mène aussi finalement plusieurs parents, des dizaines, des centaines, des milliers de parents comme vous. Vous êtes d'ailleurs président de cette association J'aime mes deux parents pour combattre justement ces difficultés. Il y en a tous les jours malheureusement en France. Des combats comme celui-là, il y en a partout en France, il y en a tous les jours, il y en a énormément dans notre région. On est une région justement où la situation est assez critique. Quand il y a des séparations d'ordre conflictuel, on a vite fait d'embarquer les enfants avec soi pour les prendre en otage, pour les monter contre l'autre parent. Et ça, c'était quelque chose de dramatique dans la mesure où aujourd'hui en France, on n'a rien sur le plan juridique qui permet vraiment d'avancer. La justice est mal formée. La justice doit absolument se former à cela. Au niveau professionnel, médical aussi. Et les psychologues, les psychiatres, pédopsychiatres ne sont pas assez épaulés dans ce domaine. Et il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est vrai qu'au niveau de l'association, on rencontre chaque mois des cas douloureux. Et ce n'est pas obligatoirement entre la France et l'Islande, c'est entre l'île et l'île. C'est ça, des problèmes franco-français. Voilà, tout à fait. Malheureusement. Merci François Scheffer d'être venu aujourd'hui donc évoquer ce combat et ce qui vous concerne. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information, on continue.